Coucou beauté de l'univers, bienvenue dans le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah, love coach pour les femmes qui veulent arrêter d'enchaîner les relations foireuses et se créer la vie amoureuse de leurs rêves. Chaque semaine dans ce podcast, j'aborde avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme. Je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour et aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu caliente, un petit peu hotissime, un sujet que je n'ai pas abordé jusque-là dans le podcast et même ailleurs d'ailleurs, je crois que c'est pas forcément un sujet que j'aborde forcément sur les réseaux sociaux mais que j'aborde très régulièrement dans mes coachings, notamment sur les coachings de 3 mois. Lorsqu'on justement on commence à creuser un petit peu et on commence à faire un peu le bilan de la vie amoureuse de mes clientes, et bien c'est là qu'on parle de ce fameux sujet hotissime, j'ai nommé la sexualité ou plus précisément le sex friend. Et aujourd'hui, on va parler de sex friends ou de sex friend. Et surtout, le sujet, c'est comment... ça, j'ai une question qui revient assez régulièrement, que ce soit sur Instagram ou ou pendant mes séances de coaching, c'est comment je gère le fait d'avoir un sex friend ou des sex friends quand je suis dans une démarche sérieuse, réelle, de recherche d'un compagnon ou d'une compagne avec qui construire une relation amoureuse, saine, sereine, épanouissante, etc. etc. Mais avant de commencer le podcast, si tu ne le sais pas encore, j'organise le 21 décembre prochain de 19h à 21h, voire 21h30, parce que je sens qu'on va déborder, un atelier 100% gratuit durant lequel on va planifier ensemble ta vie amoureuse, enfin le projet de ta vie amoureuse 2021, parce qu'en fait j'ai assisté à plusieurs séminaires pro où on parlait du fait de planifier ses activités pro, de planifier sa vie pro, et je me suis dit mais c'est marrant, on accorde beaucoup d'importance à la planification de la vie pro, mais on parle pas forcément du fait de planifier, de savoir où on va dans sa vie amoureuse. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer en fait cet atelier inédit dans lequel je vais vous faire un petit peu bosser. Puisqu'on va avoir, tu vas avoir un workbook sur lequel noter plein de choses, et donc on sera nombreux, ça va être aussi un moment convivial de partage et de sororité et de bienveillance. Donc voilà, si tu as envie de venir planifier avec nous ton année amoureuse 2021, eh bien il suffit simplement de t'inscrire sur le lien qui est juste en dessous, en fait, dans la description de ce podcast. Et évidemment, c'est un lien qui va bientôt être obsolète puisque c'est un lien qui est disponible uniquement pour l'atelier du 21 décembre et qui est disponible jusqu'au 17 décembre. Donc ne tarde pas trop avant de t'inscrire. Donc revenons au sujet du jour, le sujet brûlant, le sujet du sex friend et comment on gère le fait d'avoir un sex friend avec le fait de chercher et d'être à la quête, en quête plutôt, d'une relation amoureuse saine et épanouissante et équilibrée. Alors déjà, ce qui va être important, c'est de définir ce que tu entends par sex friend. Lorsque je pose la question à mes clientes, souvent ce qu'elles me disent, et je reprends leurs mots, c'est que le sex friend, c'est un homme, puisque je ne travaille, en tout cas pour l'instant, je n'ai travaillé qu'avec des femmes hétérosexuelles. Et donc le sex friend, c'est un homme qui est ou qui peut être disponible quand elles ont envie d'un peu de chaleur, je reprends leurs mots, un peu de chaleur, un contact physique, de la chaleur humaine, de l'amour, de la tendresse, le fait de parler ou simplement une présence en fait qui va nous permettre de nous sentir bien, et évidemment bien sûr ce côté sexuel et ce moment sexuel, ce moment d'intimité, de sexualité plutôt qu'on va passer avec l'autre. Et ce que j'aime demander aussi, c'est pourquoi un sex friend, pourquoi maintenant, et qu'est-ce que ça t'apporte en fait dans ta vie de femme.
Et là aussi, ce qui revient souvent, c'est qu'elles ont, en tout cas, je me souviens de 2-3 clientes qui me disaient qu'elles avaient en fait besoin ou envie d'avoir un sex friend pour justement sentir qu'elles pouvaient toujours plaire, sentir qu'elles pouvaient toujours se sentir désirables, qu'elles pouvaient toujours avoir une interaction intéressante avec quelqu'un, ne serait-ce que pour parler, pour avoir une conversation, et évidemment pour faire l'amour avec quelqu'un qu'on désire et qui nous désire. Donc jusque-là, c'est ok, tout va bien. Si ces deux personnes sont consentantes et que tout le monde est content, bah, c'est parfait. En revanche, là où ça pose parfois question, c'est quand on a l'impression que ça ne fonctionne pas, quand on a l'impression que ce sex friend que cette relation commence à peser un petit peu dans la balance et qu'on ne se sent pas forcément tout le temps aligné avec cette relation. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça, c'est quelque chose qui me parle. Hein. Je vous parle aussi de mon expérience et de celle de mes clientes. Ce qui fonctionne pas, en fait, c'est que parfois, il y a plusieurs choses. Parfois, c'est qu'en fait, on n'est pas forcément très au clair sur ce qu'on veut réellement. C'est-à-dire qu'on va penser, on va croire qu'on veut quelque chose de très léger, qu'on a envie de s'amuser, qu'on a envie d'être un petit peu dans quelque chose de pas du tout engageant en attendant de trouver la personne qui nous correspond. Et du coup, bah, ça fonctionne pas parce qu'en fait, il y a une espèce de dissonance cognitive entre ce que je veux et ce que je fais et ce que je dis. Et du coup, bah, en fait, ton être n'est pas forcément d'accord avec ce que tu fais parce que profondément au fond de toi, tu ne veux pas de sex friend et tu veux juste une relation bienveillante et épanouissante. Et c'est pour ça que parfois ça coincouille un peu au bout d'un moment parce qu'on n'est pas forcément en accord avec ce qui se passe. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on peut avoir évidemment une très belle intention dès le départ qui est de dire bah moi... j'ai envie de m'amuser, j'ai pas envie de m'engager, j'ai peut-être un peu été déçue dans mes relations passées, et là j'ai juste envie du côté positif, du plus, du fun, je veux pas me prendre la tête et j'ai envie de m'amuser. Jusque-là, c'est ok. Le souci qui arrive, c'est que souvent, on va y mettre en fait de l'affect. On va mettre de plus en plus d'affect dans cette relation. On va commencer à se questionner sur est-ce que cette relation va changer? Qu'est-ce qu'il ressent pour moi? Est-ce que je ressens des choses pour lui? Peut-être que je ressens des choses pour lui. Et on revient à cet élément de départ qui est peut-être que je ne veux pas juste m'amuser et que je veux au fond une vraie relation saine et épanouissante. C'est vraiment ce truc de justement cette notion de ne pas être forcément aligné entre ce qu'on veut et ce qu'on dit, qui va être importante à questionner si tu sens qu'il y a quelque chose qui commence à coincer dans cette relation. Encore une fois, si tout va bien, si tout est ok et que tu te sens pas... là, je parle notamment des fois où tu te sens un peu déprimé, un peu triste, un peu en colère après avoir vu ce sex friend. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément en accord avec ce que tu fais. Y a autre chose aussi qui revient assez souvent, c'est le regard des autres. J'entends beaucoup de femmes me dire qu'elles ont du mal justement à parler du sex friend de manière naturelle, de manière spontanée, en fait parce qu'elles ont construit de telles croyances autour du fait que ce sont les hommes qui sont beaucoup plus à l'aise avec le fait d'avoir une sex friend, que ce n'est pas quelque chose que les femmes doivent faire, que les femmes sont beaucoup plus dans le sentiment et dans l'affect, et que du coup ça les empêche finalement pleinement de vivre cette histoire de sex friend. Et ça finalement, pour le coup là, elles sont plutôt alignées avec leurs envies, mais c'est plutôt toute cette construction sociale autour du fait que les femmes ne doivent pas en fait se sentir complètement épanouies dans une relation de sex friend, et que pour le coup, ça les empêche clairement et pleinement d'être épanouies là-dedans. Donc c'est pour ça que parfois du coup ça coince de ce côté-là, parce que le regard des gens, le jugement des gens, ce que les gens peuvent nous dire par rapport à ces relations peuvent parfois un peu nous désaxer par rapport à ce qu'on veut vivre. Mais encore une fois, si c'est ok, je le répète parce que c'est important, si c'est ok et qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui coince, bah c'est ok, il n'y a pas de sujet, tout va bien. Et en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que quand on a l'impression que
cette relation avec le sex friend coince, ça va être important de se questionner sur la nature de la relation. C'est quoi vraiment cette relation? Qu'est-ce qu'elle représente pour moi dans ma vie de femme? Qu'est-ce qu'elle représente pour moi dans l'avenir? Comment je me projette par rapport à cette relation? Parce que j'entends aussi beaucoup de femmes me dire en fait, j'ai cette relation de sex friend aujourd'hui en attendant d'avoir quelqu'un qui me correspond. Et souvent, la question que je pose, qui est importante à se poser, c'est de savoir dans quelle mesure ce sex friend, ou en tout cas cette relation, nous permet physiquement, énergétiquement, émotionnellement, de s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Dans quelle mesure elle laisse la place à quelqu'un d'autre. C'est un peu, je cite souvent cet exemple, mais je l'aime beaucoup, c'est l'exemple de la place de parking. Imagine que tu aies une place de parking disponible et que tu attendes justement que la personne qui te corresponde vienne disposer de cette place de parking. Si tu la sous-loues à quelqu'un qui passe de temps en temps parce que voilà, il est là, il est dans le quartier et que ça lui va bien en fait de squatter cette place de temps en temps, et peut-être que au moment où cette personne qui te correspond passe par là pour vouloir se garer dans cette place qui lui est attitrée, il risque de la trouver occupée, cette place de parking. Je sais pas pourquoi je donne cet exemple, mais c'est surtout pas pour te comparer à une place de parking, mais je trouve que l'exemple est assez imagé et assez intéressant. C'est vraiment de te dire que la place que tu consacres à quelqu'un qui va te correspondre, c'est une place qui doit lui être complètement dédiée. Alors évidemment, attention, je suis pas en train de dire qu'il faut pas avoir de sex friend, je suis simplement en train de dire que c'est important d'être hyper en cohérence et hyper d'accord et hyper aligné avec cette relation et de se questionner sur le fait qu'elle n'empiète pas sur ta recherche actuelle, qu'elle ne vienne pas prendre la place, encore une fois, non pas que sur le plan physique, mais sur le plan énergétique et sur le plan émotionnel. Qu'est-ce que tu y mets comme émotion? Qu'est-ce que tu y mets comme affect? Qu'est-ce que tu y mets comme projection? Est-ce que c'est OK avec ce que tu recherches? Est-ce que c'est OK avec tes projections? Est-ce que c'est OK avec l'image que tu te fais de toi à l'avenir, etc., etc. Ça va vraiment être important de se questionner sur pourquoi. La question aussi que je pose, c'est qu'est-ce qui t'empêche, au-delà évidemment de l'aspect physique, de la chaleur humaine, du fait d'être transcendé par la relation sexuelle, au-delà de ça, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui, toi, de mettre fin à cette relation et de te consacrer pleinement à toi, à tes hobbies, à ce que tu aimes faire, à ta famille, à tes amis et à cette recherche, en tout cas au fait de pouvoir accepter de recevoir cette relation que tu attendais tant. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui, et je le répète, en dehors de l'aspect sexuel, en dehors de l'aspect de cette chaleur, du fait de cette présence, au-delà de ça, à côté de ça, qu'est-ce qui t'empêche de mettre fin à cette relation et qu'est-ce qui t'empêche d'aller de l'avant et de fonctionner différemment? Là encore, il ne s'agit pas de... je te conseille pas de le faire, je te conseille simplement de réfléchir à cette question et d'apporter une réponse qui soit, là aussi, en totale transparence avec toi. Et l'idée, c'est vraiment jouer le jeu à fond et d'être très honnête avec soi pour répondre à cette question et d'arriver, en fait, à avoir des réponses qui vont vraiment te permettre de comprendre, en fait, pourquoi cette relation existe aujourd'hui, pourquoi elle dure, parce que pour certaines de mes clientes, le sex friend dure depuis 3, 4, 5 ans. Alors pourquoi est-il encore là? Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce que sa présence représente dans ta vie? Tout ça, ça va être important. D'ailleurs, tu peux même faire l'exercice en prenant une feuille et un stylo. C'est toujours hyper intéressant de noter ces réponses et de te questionner sur, OK, si je réponds à toutes ces questions, du coup, comment je gère ce sex friend? Est-ce que c'est une relation que j'ai envie de continuer à mener parce qu'en fait, je suis OK, complètement alignée, complètement OK, ça me fait du bien, ça me rend heureuse, ça me fait plaisir et tout va bien? Ou est-ce que ça coince un petit peu? Je sais pas si je suis complètement en cohérence avec ça et je sais pas si ça s'inscrit dans les projets que j'ai pour moi à l'avenir. Je sais pas si ça s'inscrit dans ma quête de la relation engageante, parce que quand on parle de sex friend, souvent on parle de relations non engageantes et de relations légères.
Du coup, est-ce que c'est compatible, etc., etc. Aujourd'hui, j'ai pas de réponse à te donner, puisque pour chacune d'entre vous, vous allez avoir des réponses vraiment très, très, très personnalisées, très propres à vous. Donc, il n'y a pas de réponse. Et puis, surtout, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La bonne réponse, c'est celle qui te convient. La bonne réponse, c'est celle avec laquelle tu es aligné, celle avec laquelle tu te sens presque soulagé, presque... Même si elle est inconfortable, même si elle bouscule un peu, c'est la réponse qui va te permettre vraiment de cheminer différemment, de faire un pas en avant, en fait, vers la vie dont tu rêves, de faire un pas en avant peut-être vers cette personne que tu veux avoir dans ta vie. Et pour moi, la question du sex trend, c'est vraiment un no-brainer, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas matière à se questionner, sauf si tu te questionnes là-dessus, sauf si tu as l'impression que c'est pas aligné avec tes valeurs, avec tes envies, avec tes limites, avec tes besoins profonds. Encore une fois, ça va être important d'être très honnête avec toi et de te poser vraiment pour réfléchir à cette question et de te demander, ok, alors pour 2021 ou pour l'année prochaine ou pour les prochains mois ou les prochaines semaines, peu importe, est-ce que c'est une relation que j'ai envie de maintenir? Est-ce que c'est une relation que j'ai envie de transformer? Est-ce que c'est une relation que j'ai envie d'arrêter pour aller vers autre chose? Toi seul connais la réponse à cette question, mais je tenais du coup à te donner quelques éclaircissements et parce que je sortais, en fait, pour être totalement honnête avec toi, je sors d'une séance de coaching avec une cliente où on a parlé de ça et j'ai eu l'envie, en fait, à chaud comme ça de faire cet épisode de podcast. En tout cas, j'espère qu'il t'a plu, que ça t'a aidé à cheminer, à avancer dans ta vie amoureuse. Et pour rappel, j'organise justement le 21 décembre à 19h un atelier sur la planification de sa vie amoureuse. Le lien pour s'inscrire, c'est jusqu'au 17 décembre, il est dans la description de ce podcast. Et puis pour ma part, je te dis à très 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 vite pour le prochain, probablement le dernier avant l'année prochaine. Et d'ici là, je te souhaite de très 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 belles fêtes. Si tu ne m'écoutes pas, en tout cas si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu ne m'écoutes pas avant l'année prochaine, je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profite bien pour te reposer, pour te ressourcer, peut-être en famille. Et moi, je te retrouve pour le prochain épisode de podcast. Et n'oublie pas, tu mérites tout un amour et moins que ça, tu prends pas. Je t'embrasse, à bientôt.